Bonjour, donc je suis Jean-Laurent Del Socorro, je suis auteur de 2 romans de fantasy historique, Royaume de vent et de colère, qui est mon premier roman qui a été pris Ilbakine en 2015, et Boudica, un roman de fantasy celtique, la biographie d'une reine celte au 1er siècle, toujours aux éditions ActuSF, qui est sorti cette année. Comment est née l'idée de retracer l'histoire de Boudica ? Ça a été un petit peu par hasard en fait. Je suis tombé dessus au détour d'un article, un personnage que je ne connaissais absolument pas. J'étais à ce moment-là sur l'écriture du roman que j'écris actuellement sur la guerre de sécession, qui était une grosse œuvre, donc je l'ai mis de côté et j'ai dit je vais travailler sur quelque chose de plus humble en termes de récit, de type d'écriture. Et je m'intéressais à la vie de ce personnage qui est fascinant en fait. Du coup j'ai découvert au hasard un peu de ces articles et quand j'ai commencé à grappiller l'existence de cette Boudica, Boadicée, reine celte du 1er siècle, très peu connue en France et globalement sur l'Europe continentale et qui est une légende anglaise. Et vous êtes basé sur quelle source pour pour créer votre histoire ? Alors il y a 2 sources essentiellement qui sont romaines, donc c'est à travers l'histoire romaine. Vous avez Tacite et une seconde source, et c'est à travers ces 2 récits-là en fait qu'on a le nom et on va dire la fin de sa vie, ce qui en fait sa légende, à savoir la résistance de Boudica aux Romains en Angleterre, la révolte des clans qu'elle mène et la tentative de repousser les Romains de l'île d'Angleterre au 1er siècle. Voilà ce que nous relatent en fait, avec différents détails, les deux historiens romains. Donc c'est un regard biaisé déjà d'une première part, et puis c'est les 2 seules sources écrites que l'on a. Et le deuxième, c'était un travail que j'ai abordé en 2 temps sur la source archéologique, c'est comment les Icènes, donc le peuple auquel elle appartenait, vivaient. Donc là, c'est des archéologues anglais sur lesquels je me suis basé, sur leurs travaux, qui donnaient des éléments ou des hypothèses très documentées. Et pour la partie de l'écriture, pour valider au moins la cohérence historique du récit de ce que j'inventais, c'est Gwendal Guéguen, qui est archéologue de Nantes, qui travaille à l'archéologie préventive de la ville. Et en fin de compte, il y a une plus grande part liée à la fiction qu'à l'historique en tant que tel. Ah oui, complètement, puisque quand on la découvre, en fait, il n'y a pas d'âge qui est donné, mais elle est mariée au roi des Icènes, elle est reine des Icènes, donc elle a entre 20 et 25 ans. Donc toute sa jeunesse est à inventer en fait. Qui est-elle de sa naissance à l'âge adulte ? Ça on ne le sait pas. On a en fait que la partie où elle a accédé au pouvoir, elle dirige et elle mène sa révolte. Mais d'où vient-elle ? Qui est-elle vraiment ? C'est toute la réflexion qui a été menée sur le roman. Il y a un aspect très féministe dans l'œuvre. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou c'est ma propre interprétation que je fais moi de l'œuvre ? Alors globalement sur mes œuvres, j'essaie d'avoir une réflexion qui est globalement sociétale. J'essaie de mettre des personnages femmes en avant, des personnages qui sont de toutes les ethnies, noirs, arabes, comme on a pu voir dans Royaume de vent et de colère, de toutes les orientations sexuelles. Sur Boudica, effectivement, le fait que ce soit un personnage féminin historique fort, là, c'est ce que je revendique encore plus clairement, à la manière, je cite souvent Pénélope Bagieux avec ses culottés, qui est aussi dans cette démarche de réexhumer des personnages historiques féminins, scientifiques, politiques, dont on parle peu, pour les remettre sur le devant de la scène. Et Boudica, modeste, avec humilité, parce que ça reste quand même un roman, c'est faire connaître cette personnalité qui ne l'est peu en fait en France. Mais disons que c'est une version féminine de Vercingétorix, quoi. Alors oui, on peut avoir ce raccourci-là. C'est aussi intéressant, parce que ça a aussi réinterrogé moi, mes connaissances sur évidemment, le parallèle avec Vercingétorix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les préconçus qu'on a parfois sur le monde celte. Moi, je me suis fait pas mal taper sur les doigts sur la première version, parce que je travaillais encore trop avec certains raccourcis qui a nécessité, à travers le roman, de reposer des bases sur qu'est-ce qu'était la société celte réellement, quels étaient les enjeux, que les Romains étaient des envahisseurs, mais au départ, ils étaient des partenaires commerciaux très forts. Voilà, il y a plein d'éléments qui sont intéressants à recaser par rapport à ça. Donc, finalement, oui, c'est d'autant plus un Vercingétorix anglais
qu'on oublie parfois, c'est que Vercingétorix c'était allié des Romains au départ et commerçait avec eux. Et y a pas une... Vous aimez l'aspect historique, faire de la fiction avec de l'histoire? Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est en fin de compte les opportunités, j'allais dire presque du moment que vous saisissez en tant qu'auteur? Je pense qu'il y a deux dimensions. La première, la dimension d'écriture. Je pense que, je dis souvent, un roman, c'est un cadre, un scénario, des personnages. Je suis un auteur de personnages, je suis très attaché au dialogue, à la création des personnages. Le cadre, je suis un peu un tricheur parce que le cadre historique en fait me donne déjà le cadre réel. Je n'ai pas la création d'univers qui peut être parfois complexe, notamment sur des récits de fantasy. Donc ça c'est la première dimension d'écriture. Et la deuxième par contre, qui est entre guillemets un peu plus politique, c'est-à-dire que j'utilise des événements souvent marquants historiquement pour défendre ou des idées ou des idéologies ou des questions qu'on retrouve aujourd'hui. La question de la place de la femme dans Boudica, elle est d'autant plus intéressante qu'on est sur un basculement d'un modèle celte qui est grosso modo plutôt équilibré homme-femme, avec l'arrivée d'un modèle romain qui est extrêmement patriarcal. Voilà. Donc on a sur ce basculement cette interrogation-là. Pareil sur Royaume, et de la même façon la guerre de sécession qui aborde qui est mon prochain roman autour de l'esclavage, la notion qu'est-ce qu'un pays, rentrer en guerre pour une idéologie. Voilà, c'est des questions qui aujourd'hui existent toujours, hein. C'est pour ça que c'est un cadre. Dans la nouvelle que j'ai des Utopiales cette année, 36 000 secondes, on est typiquement sur un récit de futur proche où j'utilise là une héroïne contemporaine, 2013, d'une sénatrice texane qui est restée 12 heures debout pour empêcher le vote d'une loi contre l'avortement au Texas, que je transpose voilà, sur un aspect futur proche. Voilà, c'est aussi revendiquer que, quelles que soient les époques, nous avons des personnalités politiques qu'il faut saluer. Et je pense que je travaille très peu ex nihilo, c'est-à-dire que même sur mes nouvelles de science-fiction, je prends ou je déforme des personnalités ou des événements de notre quotidien. Je travaille beaucoup sur par exemple le futur proche en science-fiction. C'est la vraie fausse science-fiction parce qu'en fait c'est du présent projeté presque ce que je fais. Et pareil, je pense que le terreau historique, moi j'y tiens pour plein de raisons, mais j'y tiens. Après, il va y avoir peut-être un changement dans les prochaines années. Je ferai l'essai très certainement, mais le temps me manque, sur du policier, où là effectivement on sera sur de la fiction. Quoique, je veux m'adosser sur des faits réels. Voilà. Je suis sur l'écriture, donc la reprise d'un roman sur la guerre de sécession, où je reviens sur le format d'écriture de Royaume, encore plus, on va dire encore plus éclaté, puisque ce sera un roman, ce qu'on appelle un roman choral à plusieurs personnages, ou à beaucoup de personnages, où les personnages apparaîtront parfois que sur une seule scène. Parce que je suis là, comme encore plus que dans Royaume, très attaché au théâtre, donc il y aura beaucoup de scènes courtes, très axé sur le dialogue, voilà, des personnalités historiques, on croisera bien sûr Lincoln, et on touchera plus du côté peut-être du fantastique que de la fantaisie sur celui-là.